Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te faire un peu les coulisses de l'article que j'ai publié il y a environ 2 semaines maintenant, sur certains problèmes d'expérience utilisateur dans Apple Music, que j'ai décortiqué pour ensuite proposer 3 solutions pour résoudre bien évidemment ces soucis. Donc déjà la première partie, c'est comment l'idée de cet article m'est venue. Tout simplement, je suis un utilisateur d'Apple Music depuis maintenant, je pense, bien 4 ans, enfin depuis le début d'Apple Music quoi. Et donc j'ai relevé plusieurs problèmes à force de l'utiliser. C'est un problème qui m'agace parce que c'est au quotidien, donc en fait c'est notamment la gestion de la queue, de la file d'attente des morceaux que tu veux écouter. Donc tu lances un morceau et t'aimerais dire je veux écouter tel morceau après, et ça a toujours été galère, ça a toujours pris beaucoup de temps dans Apple Music, environ 5 secondes comme action, et faut faire un premier long press, un tap, attendre qu'il y ait une information qui s'affiche à l'écran, attendre qu'elle disparaisse pour pouvoir continuer à réutiliser l'application. Donc c'est un processus vraiment assez agaçant que moi j'utilise de manière très régulière et qui me perturbait vraiment depuis longtemps. Donc ça c'est un premier point, voilà, quand vous êtes intéressé par le design, que vous voulez peut-être écrire un article, une étude de cas comme ça, c'est toujours chercher autour de vous quelque chose qui vous gêne, quelque chose que vous pensez qui peut être amélioré. Donc ensuite, une fois que j'étais sûr que j'allais choisir ce problème pour écrire un article autour, j'ai réfléchi bien sûr sur le problème, sur les alternatives. J'ai eu l'occasion de tester Spotify à un moment, donc j'ai regardé comment ça fonctionnait dessus. J'ai également un peu touché à Deezer. Et puis voilà, j'ai réfléchi pendant quelques semaines, mais c'était un problème qui me trottait en tête. Je savais pas encore vraiment à ce moment-là que j'allais écrire l'article. Bien sûr, quand je me suis dit tiens, je vais écrire l'article, j'ai continué à chercher un peu plus en détail, et puis je me suis enfin lancé dans l'article. J'avais décidé que j'allais donc faire cette étude de cas d'expérience utilisateur sur ce point spécifique d'Apple Music, et que j'allais l'écrire en anglais pour m'entraîner bien sûr à écrire en anglais. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé, on est passé dans la phase de réalisation. Donc j'ai direct commencé en rédigeant l'article, j'ai rédigé un plan d'abord sur mes notes, un plan global, et puis j'ai commencé à rédiger l'article. Parce qu'au début je parle de l'histoire, de la cible d'Apple Music, donc ça c'est toute une partie de contexte qui est importante à prendre en compte quand on va proposer de nouvelles solutions. Ça m'a permis d'avoir une certaine base de connaissances, des informations vraiment nécessaires à la compréhension plus en détail du marché, de l'histoire, de la cible d'Apple Music, et c'était une partie très intéressante pour moi que vous pouvez retrouver vous dans l'article qui sera bien sûr en lien dans la description de ce podcast. Ensuite, j'ai vraiment planifié un peu le reste de l'article avec donc les 3 idées que j'allais retenir, que j'allais présenter, que j'allais tester, prototyper dans cet article. Donc dans mon plan un peu détaillé que j'ai gardé ça dans mes notes, j'ai mis les titres de chacune de mes features de proposition avec une petite description, des petits mots-clés pour savoir qu'est-ce que j'allais dire dans chaque partie. Et puis j'ai commencé à faire mes recherches de design, des wireframes papier, des maquettes sur Adobe XD, des prototypes également sur Adobe XD, jusqu'à avoir des solutions qui me convenaient. Une fois que j'ai eu tout ça, bien sûr j'ai réalisé mes images que je devais insérer dans l'article, j'ai rédigé le contenu de mon article qui allait avec chacune de ces propositions, en faisant un petit peu évoluer le plan selon ce que j'avais découvert en faisant ma recherche design tout simplement. Et ça a été vraiment la partie la plus longue. Ça a pris peut-être 3 bonnes après-midi, mais c'était une partie vraiment intéressante parce que pour le coup c'est l'imagination pure, l'idéation pure, et puis la création de quelque chose de cohérent avec les guidelines d'Apple. Ce qui est super important quand on fait un projet comme ça, c'est de rester dans la continuité du projet et pas de se dire oh on refait tout, on recommence tout, surtout quand on se base sur un point aussi précis. Ensuite je suis passé à la première phase post-rédaction on va dire, où j'ai été demandé des reviews, des feedbacks sur l'article au niveau de l'anglais, mais également bien sûr au niveau de mes propositions en termes de design. Donc pour ça je tiens à remercier ma copine qui m'a aidé notamment pour l'anglais, à remercier Bastille qui m'a redonné son feedback sur l'article, et à Thierry Rollin qui a vraiment pris le temps
en fait qui est venu me contacter par Twitter, car j'avais envoyé un appel à l'aide un petit peu sur Twitter pour avoir des reviews, et donc qui est venu me proposer son aide, qui a vraiment pris le temps de relire mon article, de me pointer les points qui selon lui posaient problème et tout, donc vraiment merci à vous trois. Ensuite, pendant cette phase-là, je me suis un peu laissé le temps de réfléchir sur l'article, sur les feedbacks qu'on m'avait donnés, et j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais pouvoir faire connaître cet article. Et une façon très intéressante sur Medium, c'est d'inscrire son article dans une publication. C'est un petit peu un groupe auquel des gens sont abonnés tout simplement, et donc pour pouvoir publier dans ces publications il faut demander la permission. Souvent il y a plus ou moins des managers du groupe, et donc j'ai postulé à deux groupes, à deux publications, UX Collective et UX Planet. J'ai été refusé par UX Collective parce que l'article était trop case study pour eux et ne tirait pas assez d'enseignements généraux. Donc ce que je comprends tout à fait, et puis de toute façon j'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus, mais par contre UX Planet a accepté mon article, donc j'ai été super content. C'est une assez grosse communauté de design, d'expérience utilisateur sur Medium, tout en anglais. Donc voilà, ça c'est un bon point pour acquérir une certaine audience rapidement, facilement sur Medium, même si chaque groupe, chaque publication pose certaines contraintes, dont notamment par exemple UX Planet, à la fin de l'article, il y a un petit lien vers leur newsletter. Donc ensuite je suis passé à la phase d'amélioration de l'article suite au retour que j'avais eu. J'ai réfléchi selon mes connaissances, selon ce qu'on m'avait dit, j'ai testé pas mal de choses. Et puis j'ai terminé sur une version finalement pas si différente de ce que j'avais fait au tout départ, parce qu'il y avait pas mal de contraintes, notamment par rapport aux guidelines d'Apple qui étaient très importantes de les respecter dans ce projet, sinon ça n'avait plus aucun sens, mais ça m'a permis d'avoir une finition bien plus propre, des petits détails affinés, donc voilà, c'est pour ça que c'était vraiment une bonne étape de prendre ce temps, de recueillir des feedbacks, d'y réfléchir un petit peu, de tester des solutions potentielles pour en tirer une version finale bien finie. Et puis je suis passé à la partie publication et communication, donc j'ai préparé un petit peu la communication que j'allais faire sur l'article en notant le timing pour chaque plateforme sur lesquelles j'allais poster, donc Twitter, Instagram, LinkedIn, sur Reddit également. Et puis j'ai noté des noms de personnes dont le feedback m'intéressait pour leur envoyer un message directement, pour leur faire parvenir mon travail et avoir un retour sur celui-ci, tout simplement pour m'améliorer, pour apprendre. Et puis bien sûr j'ai publié l'article. Ensuite j'ai recueilli, donc j'ai fait la communication que j'avais prévue, j'ai envoyé des demandes un petit peu de feedback à des gens dont le retour m'intéressait. D'ailleurs je remercie cette fois-ci Laurent Gallienne, qui est le créateur du podcast Design Plus et d'une chaîne YouTube sur le design également, donc je vous invite à aller le voir, de Raphaël Yarassari que j'avais interviewé au début de ce podcast et qui a un blog sur le design très intéressant, d'Alessandro Vanduscolo, si je le prononce pas trop mal, qui m'a également donné son feedback, et de quelques autres personnes que je remercie aussi. Ça m'a permis d'avancer, d'avoir différents points de vue. Et puis aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, 5 jours après la publication de l'article, on est à 810 vues de l'article pour 217 lectures complètes, car Medium propose ces statistiques, donc j'en suis assez content, même si c'est en dessous des objectifs que je m'étais fixés, mais voilà, c'est déjà très bien, et puis j'espère que d'autres personnes pourront lire cet article et me donner leur feedback, car c'est ça qui est le plus intéressant. Bien sûr c'était une étude intéressante en elle-même, mais les feedbacks que je recueille, je pense que c'est ce qui me fait le plus évoluer, et c'est ça le plus important quand on fait un article de la sorte et qu'on est jeune, qu'on est étudiant. C'est pour ça que je vous invite à faire des articles comme ça, à publier des choses, c'est pour avoir des feedbacks, pour avoir des retours, pour évoluer. Donc finalement, écrire cet article pour moi, c'était un excellent entraînement en termes de recherche, de réflexion, de réalisation de prototypage sur Adobe XD. Je me suis vachement entraîné, j'ai appris pas mal de choses, donc c'était super intéressant. J'essaierai de faire d'autres articles du genre, probablement, mais sur des interfaces plus petites, sur des plus petits projets, sur des projets plus à ma portée. Car comme Raphaël me l'a dit, Apple Music par exemple, c'est un projet énorme avec énormément d'écrans, avec des designers de talent qui ont travaillé là-dessus, et donc probablement s'ils l'ont fait comme ça actuellement, c'est qu'il y a des raisons derrière. Donc tant qu'à faire, la prochaine fois, je pense que je prendrai un projet beaucoup plus petit, avec une interface que je pourrais revoir dans son intégralité, en comprenant vraiment le projet dans son entièreté, et ce sera peut-être
aussi intéressant pour les lecteurs, mais plus intéressant pour moi et peut-être plus réaliste dans sa future mise en place ou dans ce qu'on pourrait espérer d'une future mise en place. Donc voilà, bien sûr, je te laisse le lien de l'article en description, n'hésite pas à aller lire si tu ne l'as pas déjà lu, et bien sûr à me donner ton feedback. Tu peux également t'abonner au podcast pour suivre tous les épisodes toutes les semaines, et puis d'ailleurs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design, parlons design, parlons design.